Je suis monsieur Sirette Gilbert. Je suis un ancien responsable de chez Morillon-Corbeul. Ça fait déjà 22 ans que je suis parti en vacances, disons, plutôt en retraite. 22 ans et déjà, le temps passe vite. Et j'ai fait 25 ans de loyer au service chez Morillon-Corbeul. Et je faisais partie du service marine. Je m'appelle Guy Grenier, donc je travaille à Cemex au Granulage. J'ai travaillé pendant 20 ans au service de la navigation. Et après, j'ai été affecté à un autre service, qui est la carrière. Je suis préposé pont bascule et pendant 20 ans, on a servi à rentrer et sortir les barges au Granulage et à remblayer les fouilles qu'on a fait. Donc le bassin d'Aviron derrière moi a été exploité par la société Morillon-Corbeul pour extraire les granulats. Et après a été remblayé avec la démolition de Paris. Tout ce qui est démolition des maisons, tout ça, des quais, tout ce qui était, toutes les maisons démolies étaient passées par là, donc étaient triées sur Paris, parce qu'il y a des matériaux qu'on ne peut pas mettre. Et après c'est arrivé ici. On a même eu tous les égouts de Paris. Ouais, à un moment donné, voilà. Au début des années, on a eu pas mal de trucs qui étaient nocifs, mais bon après, ça s'est largement amélioré parce que bon, on est rentré dans la législation. Et par la suite, il y a un bassin d'Aviron qui a été tracé pour les Jeux Olympiques de 2024 pour faire les essais à différents pays. Là, au début, quand on est arrivé ici, il y avait une digue qui allait jusqu'à l'autre côté. Ouais. Parce que l'installation à cette époque-là était de l'autre côté. C'est ça. Et ça, il y a 30 ans en arrière. Ouais. Et il y a là où il y avait une route qui traversait de part en part et qui ressortait de l'autre côté, à proximité de la gare du Val-d'Oreuil. La route a été coupée, exploitée et remblayée par la suite. Ouais. Voilà. Là, je pourrais vous parler un peu de la nouvelle installation qui a été faite. Ça a été un objet vraiment de valeur. Parce que moi qui n'ai pas trop électronique et tout ça, je me disais ça ne marchera jamais parce qu'avec l'humidité, la flotte qu'on a ici, mais tout ce qui est, comment je veux dire, informatique, c'est dans les coffres, et les coffres étaient chauffés. Nous, on avait le droit de se les cailler, mais... Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, c'est vrai, voilà. C'est vrai. On avait une cabane, par exemple, de chargement. Bon, c'est après qu'on a réussi à avoir un chauffage électrique, mais autrement, nous, ça ne faisait rien. Qu'on soit gelé, ça ne faisait rien. C'était les poêles à fioul. Du moment que l'installation marchait bien, voilà. Et tout était électronique. C'est-à-dire que on avait à l'arrière, on avait des tapis qui devaient jusqu'à 2 km, 2 km 500, je crois, pour ramener les granulats. Et si par exemple il y avait seulement un morceau de ferraille qui se trouvait sur le tapis, ça sonnait à la cabine, tout s'arrêtait et le gars il savait exactement où se trouvait le morceau de ferraille. C'est vrai que ça a été une installation vraiment moderne et qui a toujours bien fonctionné. Alors, on n'a jamais Vous voyez en face de vous ce qu'on a dit précédemment, donc l'installation avec un tapis transporteur qui pouvait charger 1000 tonnes or. Donc là vous avez une barge de 2500 tonnes qui est à port, qui sera certainement mis avec la deuxième ou la troisième qui est à côté, là à droite, et qui va partir sur la région parisienne pour ravitailler les centrales à béton Cemex. Et à l'autre extrémité, vous avez une grue montée sur un quai où ils sont en train de charger du cuvenant ou du remblai en provenance soit de la région parisienne ou du remblai qui vient d'un autre domaine pour qu'on puisse exploiter notre carrière. Le reste, les ducs d'Alles, c'est des ducs d'Alles qui ont été plantés lors de l'installation. Ce qu'on appelle les ducs d'Alles, c'est en fin de compte les pieux que vous voyez plantés ici, qui sont fichés à 5-6 mètres dans terre et qui sont immergés de 3-4 mètres. Donc c'est ce qui sert à manipuler les barges pendant l'évolution du chargement. La cabine que vous voyez sur le poste de chargement, c'est commandé par électronique. Donc vous avez un ordinateur avec un programmateur dessus pour programmer le type de matériau et la quantité nécessaire pour charger les bateaux. Donc en fin de compte, comme je le disais précédemment, la carrière remplaçait les drailles qu'on avait à une époque.
dans la mesure où maintenant on fait les extractions soit en plein eau avec des draglines. Ce qu'on appelle les draglines, c'est des grosses dragues avec des grands câbles qu'on puisse aller draguer jusqu'à 6-7 mètres. Et on extrait la marchandise qui repassait dans l'installation pour mettre du produit fini. Et dans certains cas, comme ici, on a remblayé, mais à la base nautique de Beauce. En fin de compte, c'est une ancienne carrière qui a été restée comme ça, pour pouvoir faire une base nautique de loisirs. Donc il y a certains endroits, comme là, le bassin d'Aviron, normalement au début, il aurait dû être remblayé. Mais après, avec les élus locaux, ils ont vu qu'on pouvait faire quelque chose avec, donc on a fait le bassin d'Aviron. On a laissé une partie d'eau. Il était temps parce qu'on avait remblayé trop large. Ouais. Parce que personne ne nous disait rien. On disait, bon, bah, vous avez un point de mire là, là, là. Et on remblayait selon ce que... Mais, manque de chance, c'était trop large. Ouais, on avait fait trop large. Alors, on était obligé de reprendre la marchandise qu'on avait quand ils ont repris la marchandise, c'était pas bien. on a failli se battre. Hein. Ouais. Ah, on travaillait avec une autre société, je dirais pas le nom. Alors c'était pour moi c'était des connards. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, à chaque fois qu'on serait. Et le pont là où on est, le pont n'est pas d'origine. Les barrières sont d'origine. Les barrières, les trottoirs et tout, ce pont-là, il faisait 6 mètres. Ouais. 6 mètres, 6 mètres 15. Et en fin de compte, je ne me rappelle plus en quelle année. Moi, j'étais parti, moi. Quand on Ah oui, oui. Ouais. En fin de compte, on l'a réélargi à 11 mètres 40, à plus de 11 mètres 40, il est à 12 mètres. Pour qu'on puisse rentrer, les barges industrielles que vous voyez là, ils étaient chargés en remblai. Ils passaient sous le pont. Et ils allaient se mettre sous la grue pour emblayer les trous qu'on avait à faire. Donc c'est un pont qui a été réélargi. Et ça a duré combien de temps, ça? Parce que dans le fond, ils l'ont fait un peu tard. Ah oui, ils l'ont fait un peu tard. Donc c'était fait, c'était pris en partenariat avec Lafarge, parce que Lafarge aussi avait une carrière d'extraction un peu plus loin, là. Donc ça leur permettait de rentrer les bateaux aussi, eux, de plus grande largeur. Donc voilà. Non, mais par contre, c'était un truc assez intéressant à faire. Ah oui, c'était plus intéressant. Même de faire les gravats avec les grosses barges, c'était plus intéressant. Oui, on gagnait beaucoup plus d'argent. Enfin, la société, je veux dire. Et puis même pour la grue, les barges tous les heures, 1 heure à 1 heure un quart, et il fallait que le pousseur soit là avec une autre barge prête pour la passer en dessous, pour pas qu'il perde de temps, parce qu'il fallait vider 3 barges et demie par jour. C'est ça. Mais seulement 3 barges et demie par jour, les gars ils commençaient le matin à 6 heures, petit 6 heures. Et le soir, ils finissaient à 19h30. Hein. Alors quand on nous mettait en quart, alors c'est-à-dire qu'en quart, bon, on commençait une équipe à 5 heures, arrêtait à 1 heure, les autres arrivaient et reprenaient 1 heure jusqu'à 22 heures. Mais on vidait pas beaucoup plus de barges. Proportionnellement, non? Ah non, hein, parce qu'on faisait que 12 heures, 16 heures. Alors que d'habitude, 6 heures jusqu'à 19 heures ou 20 heures. Alors le gars il dit, je comprends pas, vous travaillez en quart et vous... Et je dis, ben, c'est pas dur, t'as qu'à compter les heures, tu vas voir. Tu vas calculer qu'il n'y a pas grand écart, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y avait des grutiers qui étaient moins habitués que d'autres. Ils perdaient plus de temps. Ouais, je l'ai fait, rôti. Ah oui, je sais bien comment. Au début, vous ne mettez pas le même temps que les autres. Ah non, pas du tout. On fait un peu plus de casse aussi. Oui, aussi. Beaucoup de casse. Ouais. Parce qu'il y avait une benne là-dessus, c'était énorme. Ouais, si jamais vous touchiez un peu quelque chose, hein, ça se voyait tout de suite. Hein. Bien sûr. Oui, c'est sûr que... Et pour finir, après, il fallait descendre ce qu'on appelait un bobcat. Un bobcat à l'intérieur. Un petit engin qu'on descendait dans la grue pour nettoyer. C'est un mini-bulle. Tout ça, il fallait accrocher ça après la benne, descendre le truc en bas, et attention, il fallait... C'était quand même un boulot dangereux. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Puis le gars, il nettoyait le fond de la cale avec un bobcat. Ouais. Alors les barges étaient arrivées vides ou chargées, ça dépendait. Et après, on les mettait ici à l'installation. Une installation qui pouvait charger jusqu'à 1000 tonnes, 1200 tonnes. Hein. C'était nouveau, mais ça marchait très bien. Et je vous dis, on mettait pour une bonne heure, 1 heure et un quart pour charger une barge de 1200 tonnes. Après, cette barge-là, avec nos pousseurs, on la sortait
à l'extérieur, c'est-à-dire en bord de Seine, où là-bas il y a des ductales qui sont battues et qu'on pouvait accrocher nos barges après. Et on faisait un convoi de 4000 tonnes, à peu près 4500 tonnes, qu'on préparait pour le pousseur qui allait arriver de Paris. Lui, il nous laissait soit des barges chargées en gravats ou des barges vides, ça dépendait. Et il repartait avec le convoi qu'on lui avait préparé. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et les granulats servaient à la construction Oui, des les gros granulats, bâtiments de la région parisienne. Oui, à cette époque-là, ils pouvaient vider dans Paris. Maintenant, ça n'existe plus parce qu'on n'a plus le droit d'avoir de chantier dans Paris. Y a pas de gros... Ça gênait les gens, c'était un peu normal. Mais c'est vrai que en plus le débit de la... Oui. Tout ce qui était granulat était vachement important dans la région Et là, parisienne. Même les pousseurs, les pousseurs de ce qu'on appelle les pousseurs de ligne, les gros pousseurs qui font qui font Paris et la Normandie pour récupérer les granulats, ont énormément évolué. Maintenant, ils ont des cabines insonorisées, ils ont du matériel. Pour le personnel, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dans les conditions maintenant qu'il y a 20 ans. Enfin, voilà, quoi. Ils ont du matériel adéquat. Parce qu'avant, c'était quand même assez drastique. Ah bah, c'était vraiment le chantier. Oui, là, si on avait du chauffage, c'était nous qui fallait qu'ils se débrouillent. C'est vrai, c'était assez... Là-dessus, on se débrouillait. Oui, ça va, on s'est bien débrouillé quand même. Ça allait, on pouvait même casser la croûte. Ça, c'était l'ancienne époque. Oui, c'était l'ancienne époque. L'ancienne époque était certainement mieux, oui, je pense. Mieux. Parce que tout le monde était soudé. Tout le monde était groupé, personne s'en voulait. On avait une équipe qui marchait bien. Très bien. Ça y fait beaucoup. Hein. Ouais, puis quand vous avez des gens qu'on peut compter dessus, ça c'est tout l'or du monde, hein, pour moi toujours. Ce que j'ai connu. Les petits pousseurs de manœuvre, ils savaient pas. Enfin, il y en a certains qui n'avaient pas de chauffage. Ouais. Vous imaginez quand ils gelaient à moins 15, moins 16, voilà quoi. Ouais. Et les étangs, ils ne pris pas la glace, on cassait avec un brise-glace. Hein. Ouais. Ou on prenait un bateau. Mais le brise-glace, vous l'avez tellement bien cassé qu'il a coulé aussi. Il a percé par l'épaisseur de la glace. Ah ouais. Parce qu'en fin de compte, on cassait la glace tous les jours pour se créer un chenal d'accès. C'est dommage, j'aurais dû. Mais la glace remontait sur celle qui était déjà. Le lendemain, c'était glacé, mais on avait quand même encore 15-20 cm. Ah ouais. Donc c'était quand même assez. On montait debout sur la glace à côté des pousseurs. Puis ça ne servait à rien. C'était affolant. Ça servait à rien. Parce que ça chevauchait. Les engins, ils ne marchaient plus parce que le gasoil gelé. On aurait cru de la confiture de groseille. Ouais, c'est vrai. Et on n'avait pas. Ouais, vrai. Maintenant, on a le plus. On a quand même le gasoil raffiné. Le gasoil plus raffiné et tout, qu'on n'avait pas. Meilleure qualité. Même les voitures, ils gelaient. Hein. Ouais, c'est vrai que celui qui était au gasoil, il tombait en panne sur la route. Ouais. Quand là, même... on a eu un sacré hiver. Ah oui, ouais. C'est sûr qu'on a eu beaucoup. Oui, oui. Mais c'était toujours à cette époque-là qu'on avait des gros travaux à faire. Ah oui, bah ça, tu te rappelles? Ouais. Le printemps arrivait, ça commençait à se calmer les gros travaux. Juillet, août, n'en parlons pas, c'était les vacances. Septembre, ça allait. Alors, octobre, novembre, décembre, alors là, on avait tout à faire. Ouais. Et toujours au-dessus de l'eau, hein, puis avec un froid de canard. Bon. Ouais, et puis sans compter les chutes à l'eau. Enfin, on n'est pas mort, oui. Les chutes à l'eau. Ouais. Ouais. Moi, je suis tombé à l'eau. Et lui, il a failli... Je suis passé sous un ponton, c'était un 1er janvier, je crois. Ouais. 1er janvier. J'ai été aspiré par le courant, c'était en Seine. J'ai fait la longueur du ponton, 28 mètres sous l'eau. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a... J'ai levé la main, j'ai vu un espèce de triangle de lumière, c'était le passage. J'ai levé la main et quelqu'un m'a... Donc, c'est vrai que c'était un travail, voilà quoi. C'est dangereux, on n'a pas le droit à l'erreur. On a été longtemps à l'appeler Moïse, sauver des eaux. Ouais, bon, t'es pas obligé de le dire, ça. On a un collègue qui avait tombé à l'eau, mais il avait eu beaucoup d'humour. C'était Nono. Oui, ah oui, oui. Lui, à chaque fois, il avait droit. Il tombait à l'eau 3-4 fois par an. Ah oui, lui, c'était normal. On n'expliquait pas, il fallait qu'il tombe à l'eau à chaque fois. Si vous voulez, pour un exemple, il était dans une barque, il s'approche de la digue, et au lieu d'amarrer la barque pour dire que ça tienne, non, il avait son pied dans la barque et l'autre pied à terre. Mais la barque s'écartait, elle était là, je vais, j'ai dit, tu vas tomber à l'eau, hein, c'est sûr.
Ah oui, mais des exemples comme ça. Ah, c'était la vie à bord. Ouais, ah oui, c'était la crise de rire, mais bon. C'est vrai qu'on marchait avec un peu tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Un pousseur qui partait d'ici, disons à midi, il pouvait être à Paris le surlendemain, le matin, parce qu'il marchait jour et nuit. Ouais, c'est ça, il marchait jour et Il nuit. marchait jour et nuit. Et pour faire à Valence, c'est pareil. En temps normal, c'est-à-dire que comme l'eau est là maintenant, il n'y a pas de courant ni rien du tout. Il devait mettre à peu près le même temps, parce que à vide ou chargé, et puis tout dépend des attentes aux écluses. Parce que parfois, si vous arrivez que les écluses sont... Si vous êtes à Valence et que les écluses sont pour les montants, là vous perdez vite 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Autrement, les gars, ils ne s'arrêtaient pas. Non. En temps de crue, par contre, on gagnait énormément de temps. En grande crue, oui, c'est-à-dire pour descendre, ils gagnaient beaucoup, mais quand ils remontaient, ils perdaient beaucoup plus qu'ils gagnaient à Valence. Ouais. Sur le long rôdeur. Après, pour remonter... ah oui, voilà, c'est sûr. Quand ils avaient un surtout courant, à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de chevaux. Non, c'est vrai qu'ils n'avaient pas énormément de Ils avaient 800 chevaux, je crois. 900, maintenant, ils ont un peu plus. Chevaux. Maintenant, ils ont combien, 1200 plus que ça. 1800 chevaux, c'est plus ça. Oui, c'est ce qu'il faut maintenant. Il faut de la puissance pour pouvoir travailler correctement. Ouais. Alors, aussi bien, ou alors, il a remonté qu'avec la moitié du convoi, donc c'est une perte perdue pour rien, tout ça, parce qu'on n'avait pas assez de mécanique. Ouais, et puis en plus, on avait des temps à respecter pour ravitailler les centrales à béton. Ouais. On ne devait pas laisser les centrales à béton sans matériaux. Donc logique, si on s'obstinait à monter un convoi de 8, un convoi de 5 Par contre, tonnes, je peux le dire, on a frété parfois des artisans. Ouais, ça aussi. Pour justement boucher les trous. Pour pallier. C'est-à-dire s'il fallait qu'ils soient on chargeait ici le vendredi soir, il fallait qu'ils soient à Paris le dimanche pour pouvoir vider le lundi. Ah, c'était à lui, il avait intérêt d'être équipé d'un radar. Les artisans, l'avantage. Nous, on est en société, donc on est un peu réglementé au niveau des heures, comme une grosse société. Avec les artisans ont beaucoup plus de liberté, dans la mesure qu'ils sont leurs propres patrons, ils marchent jour et nuit. Donc voilà, on gagnait énormément de temps. Est-ce que sur les pousseurs, les gars, ils travaillaient de nuit, mais ils débarquaient une semaine. Donc c'était pas évident. Les artisans, c'est leur propre bateau. Ils sont propriétaires de leur bateau, donc ils vont dans un centre d'affrètement, ou alors généralement, ils sont employés directement par Cemex à l'année, et on les envoie à droite et à gauche sur différentes carrières. Et quand on a besoin d'avoir un matériau supplémentaire, on fait appel à ces gens-là, parce que maintenant, avant, si vous voulez, avant c'était des bateaux de 600 tonnes. Maintenant, on arrive ici avec des bateaux qui font 2000 tonnes. Hein. C'est des gros bateaux, des très gros bateaux. Oui, c'était... c'est-à-dire, pour nous, c'était un peu... On ne devrait pas dire le mot, mais c'était un peu les bouches-trous. Hein. Oui, c'est vrai que c'était un peu on l'a prêté parce qu'on l'avait besoin. Mais pour lui, le gars, c'était bien parce qu'il gagnait son argent. Il gagnait son argent, bien sûr. C'est normal, on faisait pour même que ça aille bien pour eux. Oui, bien sûr. Oui. Je me rappelle quand ils descendaient tous les convois à vide, c'était dans les années... Attends, je suis arrivé entre... Moi j'ai connu ça même un petit peu quand je suis arrivé. Moi je suis arrivé en 78. En 71, je suis arrivé. Ouais. Lui, toi ça a commencé en 78, 77 et Gravats. Oui. C'est quand je suis arrivé. En 71, il n'y avait que des barges vides. Voilà, c'est ça. Moi d'ailleurs, j'ai pas débuté à Pau, j'ai débuté à Boif. Boif qui se trouve vers Gaillon. C'est une autre carrière. Une autre carrière à C'était une autre carrière. J'y ai été presque 9 mois, oui. Et après, tout ce qui est matériel, c'est au début, on draguait avec une drague. Hein, c'était un vrai cirque aussi. Ça, une drague, en fin de compte, c'est une machine avec des godets qu'on immerge. Ça fait comme des godets, puis il ramène les matériaux sur la drague. Et la drague, si vous voulez, ça correspond à ça maintenant. C'est une installation flottante. Mais par contre, ils mettaient énormément de temps à charger les bateaux. Oui. Quand on voit qu'une barge industrielle, on met 4h30, eux, ils mettaient pratiquement 3 jours. Énormément, donc, énormément de flotte dans les barges. Ah oui, énormément. C'est comme ça qu'on a eu des barges qui sont... Oui, parce qu'on a eu des barges aussi qui se sont retournées, parce que ça arrivait assez fréquemment. Oui.
hein, quand même. Oui, on avait l'habitude. Oui, on avait l'habitude qu'ils se retournent. Donc on a été habitué à faire du relevage. Oui, aussi, oui. C'est vrai. On n'a pas perdu tout, on a Non, appris c'est des vrai. choses quand même. Oui, oui, on a appris. On On a avait passé des nuits complètes hein, pour avoir Ouais. Parce qu'en fin de compte, des fois, on coulait bien une barge tous les 3-4 mois. Oui, à peu près. près, ouais. ouais. Bah, Donc, les c'était- barges, à cette époque-là, quand je disais ça à mon chef, il aimait pas trop, mais je dis n'importe comment, vos barges, elles sont pourries. Ah oui, c'est vrai qu'ils Parce étaient, que, étaient vétustes. oui, non, mais je vais vous dire pourquoi. Les barges ont été faites après la guerre, avec de la ferraille d'après la guerre. C'est-à-dire la ferraille, elle était très acérée. Hein. Ouais, ouais, Et l'hiver, quand il gelait, la ferraille, elle pétait. on aurait mis seulement un coup de marteau dedans, sac, ça faisait une Cassé étoile. comme du verre, ça faisait une étoile. Alors forcément, Comme de la fonte un peu. bah, le jour où on avait le malheur, bah, c'est l'hiver. Malheureusement, on avait des vents de travers, on ne pouvait pas faire toujours ce qu'on voulait. Ah non, non, Si peu qu'on le touchait, il plombe. Alors si on n'y faisait pas attention, bah, on l'a chargé et madame, ouais, elle a madame coulait. Voilà. Mais bon, on a eu quelques-unes quand même. Oui, on a eu Quand pas je suis mal. parti en retraite, on m'a dit non d'ailleurs. Ah ouais, on avait battu. Mais j'ai pas eu de mal. prime par chaque Non, non, barge. non, non, ça fallait pas. Alors là, c'était un truc. Si les gens nous voyaient faire, maintenant on n'a plus le droit de le faire ce qu'on faisait. Mais à l'époque, on avait une technique. Donc, quand une barge coulait à l'époque, on faisait venir une grue, parce qu'on avait une grue à câble. On vidait la grue de son contenu. Les gens ont commencé par mettre des bouées pour localiser la cale, parce qu'elle était sous l'eau, bien sûr. On la vidait dans une autre barge, ou des fois ailleurs. Et après, on mettait des barges vides. On a des bouts formés, ce qu'on appelle des formés, c'est des barges avec des grandes vols devant, avec un gros caisson, si vous voulez. Et on les remplissait d'eau, les caissons, c'est des caissons étanches. Et on les remplissait d'eau, en les remplissant d'eau, la barge se mettait comme ça. On la mettait à chaque bout de l'autre. On mettait des élingues pour vider l'eau. Donc en fin de compte, on arrivait à la décoller du fond. Donc à partir du moment qu'on pompait les deux pics avant, donc la barge, les deux barges se relevaient, et il permettait de décoller la barge coulée du fond. Et à partir du moment que les îloirs, c'est la partie haute de la barge, dépassaient de l'eau, on mettait des grosses pompes. Et là, on arrivait à vider la barge, et quand on vidait la barge de l'eau, on remplissait des caissons, et les caissons remontaient tout seuls. Mais on y passait du temps. Ah oui, ça par contre, on passait la nuit complète à mettre les pompes. Et avant de passer les élailles en dessous, on passait un petit câble. Ouais. Tout en sciant, comme ça, pour voir s'il y avait rien qui empêchait de passer nos gros câbles. Ouais. Alors Les si gros le joints. petit câble passait, bon, bah, après les gros câbles, enfin, c'était pas une petite sinicure. Hein, Non, non, c'était assez... Oui, enfin, Quand bon, ça t'arrivait l'hiver, c'était pire. Mais bon, on était encore ça, c'était il génial, mais restait l'hiver... toujours l'hiver, voilà. oui. Sans faire de pub, je peux vous parler aussi de tout ce qui est... tous les pousseurs, de quoi ils sont équipés, de barrages anti-pollution à bord, de buveurs absorbants et tout, contre les pollutions d'hydrocarbures. Et c'est vrai que maintenant, on a... Ouais, je pense que toutes les sociétés ont pris conscience de ce qu'il y avait et puis ils ont fait en sorte de faire ce qu'il fallait, c'est tout. C'est vrai qu'avant il y avait un peu de négligence, mais je pense qu'il n'y avait pas l'impact qu'il y a maintenant. Tandis que maintenant je crois qu'il y a un peu plus d'impact, donc les gens, les sociétés ont investi dans beaucoup de choses. Voilà. Oui, tu pourrais dire un mot, que si les écolos, quand on a commencé, étaient passés, on aurait été arrêté. Hein. Ouais, une époque, au début, Parce carrément au début. Au début, on laissait les buts monter. Alors, des chiffons rouges, des machines à laver, tout qu'on voyait, tout plein ciel. Alors qu'on aurait poussé au fur et à mesure, tout allait dans l'eau, Oui, mais on bon, mettait c'était une pas... couche de terre par-dessus. C'était beau. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a... Après, ils l'ont fait. Après, il y a des centres de tri qui sont installés sur les ports de décharge à Paris. Il y a que sur toutes les décharges à Paris, il y a un centre de tri. Donc on a des conteneurs où dedans il y a le métal qui est mis, tout ce qui est batterie, tout ce qui est accessoires électroménagers, tout ça. C'est reparti dans les centres de tri adaptés. Et nous, on reçoit maintenant vraiment que ce qu'on appelle du remblai de la terre. De la terre, des blocs de béton, mais il n'y a plus de quelque chose de nocif à l'intérieur. Ça y est, ça c'est fini. À une époque, c'est vrai qu'il y a eu on n'est pas les... C'est pas les seules sociétés, je crois que c'était l'ensemble qui était comme ça. Oui. Mais non, il y a eu énormément d'améliorations de fait et maintenant c'est vrai que c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. Et on est équipé en plus on est équipé, on a du matériel. Oui. Même dans les carrières maintenant, à la moindre tache d'huile, ça y est. Et Alerte à Malibu, hein, il faut mettre, dès le début, faut mettre les barrages on a anti-pollution. dû être mieux équipés. Ah oui, bien sûr. Bah, je pense que c'était même pas histoire du personnel.
Je pense qu'il y avait la société elle-même qui était en cause parce qu'elle ne nous donnait pas les Bah moyens oui. de le faire. Il y avait ça aussi. Voilà. On travaillait avec ce qu'on avait. Ah bah oui, exactement. On n'avait même pas un malheureux bulle pour pousser. Ah bah. Après, on a eu un vieux, bon, ben, il nous servait Et quand même. on est quand même le 2e groupe mondial en granulat, entre guillemets. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est vrai, je vois tous les primes que je reçois, on est bien placé. Donc, ce que j'ai aimé dans mon travail, c'est surtout la navigation, c'est sûr. Maintenant, j'ai un autre poste qui, voilà quoi, je suis pas posé pour bascule, c'était pas trop mon truc. Je préférais conduire le pousseur et être beaucoup plus manuel. Donc, travailler, faire toute ma carrière dans la carrière, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà quoi. Mais maintenant, bon, j'y arrive. Dans un an et demi, je pense que je vais partir d'ici, donc je serai un peu plus tranquille. Et c'est vrai que je regrette beaucoup d'être parti de la navigation, c'est sûr. C'était, voilà, j'aimais ça, j'ai toujours été là-dessus. Voilà. Oui, c'est-à-dire que quand on travaillait ensemble, on avait quand même des bons moments, même si c'était. Ah oui, bien sûr. Donc on avait déjà le casse-croûte, je peux le dire. C'était la vieille époque, c'était la vieille école. Ah oui, oui, même que les gars étaient dans la plaine, en train de brûler le bois qui ramassait. Ouais. Hein. Enfin, on faisait ça, je ne sais pas à quoi ça servait, mais enfin, ça réchauffait les gens. Oui, c'était déjà pas pas mal. Et moi, vers 9h30, je me pointais avec ma voiture, ma 4L. Et il allait chercher tout le personnel. Et j'allais récupérer le personnel, on cassait la croûte et je le ramenais. Comme ça leur fait passer, on va pas dire 1 heure, mais ça fait beaucoup. Des fois. 3 petits quarts d'heure. Ouais, ok, on va dire ça. Allez, c'est bon. Voilà. Alors moi, les gens, on pouvait leur demander de faire un effort. Tout le monde était, Voilà, bien sûr, était tout le monde toujours, était pas la même, disponible. C'est beaucoup plus convivial. Ouais, c'est pour ça, c'est que quand on travaille dans la bonne intelligence, on a le résultat après. Exactement. Moi, je me rappelle, quand on a démonté la grue, c'était un jour de fête, il y avait 3 jours de fête que normalement on ne travaillait pas. Et ils se sont décidés à venir changer le moteur, je ne sais pas quoi, enfin, un boulot monstre. Il me dit, il faut que tu me trouves 4 gars ou 5 gars pour travailler les 3 jours. Bah, j'en ai pas dormi de la nuit, mais j'ai vu qui c'est le fou qui va vouloir faire ça. Bon. Enfin bon, bah tant pis, le lendemain j'arrive, les gars ils se battaient presque pour venir travailler. Ah, c'était pas la même ambiance. Et puis, il y avait ça. Ouais, il y avait les primes, tout ça. Voilà, il y avait. Enfin, j'aurais jamais pensé que. Derrière. Bon, bah, après, j'ai été obligé de faire un tri, encore pas mieux. Ah bah oui, c'est les aléas de la vie. Hein, ça. Mais bon, moi j'en garde que des bons souvenirs. Hein. Ah, moi aussi. Les mauvais. On se remémore, même maintenant, il était parti depuis 20 ans. Qui ça? Toi, t'es parti il y a 20 ans maintenant. 22. 22 ans qu'il est parti. Ouais. On se revoit, bon, on habite le même village, donc c'est intéressant. Mais quand on se revoit, les gens rigolent parce qu'on raconte des choses qu'on a faites, les gens ne nous croient pas. C'est pas possible, c'est impossible. Eh oui, pourtant on l'a fait. Les choses qu'on fait, c'est assez farfelu, mais voilà quoi. Ah, on faisait aussi, on peut le dire, nos petites fêtes de Noël à la fin d'année. En fin d'année. Tous les gars, tout le monde était là, même avec leurs femmes. C'est vrai que c'était super sympa. Et ça durait toute la nuit. Hein. Ouais, aussi. Pour moi, il n'y avait pas les flics dehors. Oui, bah bon, faut peut-être pas le dire non plus. Oh oui, pas clair. Avec Morillon Corvel, hein, avec l'aide de Morillon Corvel, on amenait une barge à voiture sur la fête de pause, juste au-dessus du barrage. Et dans cette machine, on faisait restaurant. On mettait 400 couverts. Ça valait le coup. Hein. En plus, Morillon nous prêtait un pousseur pour le samedi et le dimanche que les gens pouvaient visiter. C'est vrai que Morillon a fait quand même des belles choses. Un peu grâce à moi et à mon chef, parce qu'on était parti là-dessus et on a fait les 24 heures de Rouen aussi. Et on avait été au bureau, c'était beaucoup de filles qui s'occupaient de ça. Alors, la directrice de ce truc-là, c'était une belle femme d'ailleurs. Entre parenthèses, si on a des yeux pour voir et tout.
Et bien organisée, et une femme très gentille et tout. Vraiment, ça marchait bien. Et dans un sens, on a que des bons souvenirs, parce que faire tout ça, c'est vrai. Préparer la fête, on avait même descendu des barges chargées pour que les gars des bateaux puissent se mettre à bord pour débarquer ou pour mettre de l'essence. On avait des barges avec le sable, comme ça, s'il y avait des choses. Oui, on avait loué donc on appelle ça, une tente, quoi, une petite tente. Où le champagne coulait bien, quoi, d'ailleurs. C'était bien. On avait une boîte quand même qui se prêtait quand même aux autres choses. Il y avait quand même du fric. Hein. Bon, la barge, connaissant, c'était pas une barge moyen, parce qu'on n'avait pas de ces barges-là. C'était Sogestran, c'est pas quelque chose. Et ils en avaient toujours une qui était amarrée dans un coin, qui ne servait plus. Donc ils nous la prêtaient. Travail d'antan, ça. Ils étaient sur des élévateurs, ça. Tu connais ça, Gilbert? Et voilà. Ouais, je sais pas si tu connais de... Tu vois, non? Oui, oui. Alors là, je vais vous expliquer. Ça, c'est mon père. Il travaillait sur un élévateur. Et ça, c'est un de mes oncles. Ça, c'était pas un gars de pouce. Ouais, je me souviens plus son nom. Non, se lever. Non, se lever, ouais. Ah, tu vois que j'ai une bonne Par contre, ça, mémoire. c'était vraiment les anciens. Ça, c'était dans les années 50. Oh oui. Ouais, dans Oui, les années oui, 50. Donc, ils sont un peu griffés. C'est des vieilles photos que j'ai fait ressortir. Mais bon, avec les griffures, c'est différent. Ouais. Et là, déjà, vous voyez un peu la tenue vestimentaire et puis le matériel qu'ils avaient. Oui, là, il C'était pas travaillait- Byzance quand même. travaillait beaucoup avec des bouts de bois. Hein. Ah ouais, puis les conditions, puis c'était pas. Voilà. Et les gilets de sauvetage, il était où? Ah ouais, ça c'était avant.